OK. Comme c'est affiché, on a dit aujourd'hui, nous allons discuter ensemble avec vous sur les notions fondamentales du réseau et applications avec Microtik. Donc, je rappelle que si vous êtes en train de suivre la formation dans une même salle avec une autre personne, vous pouvez fermer vos micros pour éviter la réverbération. Alors, donc, pour la séance d'aujourd'hui, je ne serai pas le seul maître. Donc, on sera en train de se compléter. C'est ça. Je suis Serge Bounk, comme je l'ai dit à l'introduction. Alors, notre formation, disons, notre session d'aujourd'hui, ce soir, va partir sur 4 points, notamment, nous allons commencer par quelques définitions pour essayer de faire des rappels pour certains. Ensuite, nous allons parler des types de réseaux. Après, nous allons parler de l'exploitation des réseaux et Internet. Et à la fin, maintenant, nous allons faire quelques manipulations. Nous allons essayer de concrétiser, de faire la pratique de toutes les théories que nous avons apprises en utilisant les routeurs, la technologie microtique. Donc, comme je l'ai dit, même comme le sujet est en train de le dire, ce sont les notions fondamentales. Alors, si je pars très vite, sentez-vous libre de soulever votre main. Arrêtez-moi, comme ça je vais aller lentement. Aussi, ceux qui ont des niveaux avancés, supportons-nous les uns les autres. Vous avez vous-même vu que l'auditoire est mixte. Donc, permettez que ceux qui sont en train de commencer, surtout les étudiants, qu'ils puissent aussi en profiter. Alors, par les définitions, nous allons définir certains termes qui sont à la base, qui sont des notions de base en réseau. Alors, premièrement, nous allons commencer par les signaux électriques. Nous tous, nous savons que nous utilisons des appareils électroniques et les informations circulent dans ces appareils sous forme de signaux électriques. Donc, ce sont des tensions, soit des courants qui ont été codés. Alors, la définition que nous avons trouvée, on nous dit que le signal électrique, c'est une grandeur électrique mesurable qui peut varier dans le temps et l'espace servant à transporter une information. Donc, comme je l'ai dit au début, l'information, ça peut être une tension ou bien un courant électrique. Alors, on nous dit que ce signal peut être périodique, logique ou analogique. C'est quoi la différence? Je ne suis pas en train de faire les cours ici, mais au moins quand même, nous allons essayer de débrosser certains termes. Un signal est dit périodique lorsqu'il est en train de se répéter presque de la même façon pendant une période d'état déterminée. C'est là que vous allez voir la notion de période et de fréquence. Alors, les signaux qui sont logiques, à d'autres termes, on peut dire que ce sont des signaux qui sont numériques, là où les niveaux de tension ou d'intensité sont représentés par les niveaux hauts, soit les niveaux bas, 0 ou 1. Et après, il y a maintenant des signaux analogiques, qui sont des signaux variables qui peuvent ou ne pas, qui peuvent ou ne peuvent pas être périodiques. Voilà. Et cette notion nous conduit directement à parler des ondes électromagnétiques. Parce que la plupart des signaux qui nous aident à transporter les informations, surtout dans les médias qui est l'air ou bien le vide, ce sont les ondes électromagnétiques. Parce que, vous savez, les fils conducteurs ou bien les fibres, ça coûte. Mais avec la notion des ondes électromagnétiques, on parvient quand même à faire les déplacements d'une information du point A vers le point B sans une connexion physique en utilisant les ondes électromagnétiques. Et on nous dit que ces ondes se propagent à une vitesse presque égale à celle de la célérité, qui est de 300 000 km par seconde. Après ça, nous allons essayer de définir les termes télécommunication. Si je crois,
c'est un cours qui vient souvent, c'est pas en L3, sinon c'est en L4. Je ne sais pas si on a déjà changé le programme. Mais dans son étymologie, quand on voit télécommunication, donc il y a déjà deux mots, télé, qui signifie loin, et communication. Donc, c'est la communication à distance. Euh, alors, et ce terme est toujours au pluriel. On parle toujours de télécommunication. On ne parle pas d'une télécommunication, c'est toujours au pluriel. On nous dit que ça recouvre les situations de communication immatérielle et distante, excluant la communication présentielle. Donc là, quand on va parler, quand on a affaire à la télécommunication, on n'est pas en train de voir l'audience comme on est au chapel et il y a quelqu'un qui a... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre vos micros à mute? Soit moi-même, je le fais. Ceux-là qui ont des micros activés. OK, je peux continuer. Et je disais, quand on parle de la télécommunication, des télécommunications plutôt, là, on n'est pas en train de, on n'a pas affaire à une audience où quelqu'un est au chapel à la chaire, il est en train de parler aux gens, qu'il est en train de voir comme ça, face à face. Avec télécommunication, donc là, il y a une distance. Il y a quelqu'un qui se trouve à une distance vraiment considérable par rapport aux gens qui sont considérés comme des auditeurs. C'est le cas de l'exemple que nous sommes en train de faire ici. Je suis présentement ici. Chacun se trouve là où il est, chez lui, dans différents pays, différentes provinces. Et grâce au mécanisme de télécommunication, nous sommes à mesure de partager des messages ensemble. S'il vous plaît, qui a le micro ouvert? Il faut quand même mettre en mute. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Soit je le mets dehors. Je reste. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? OK, nous continuons. Nous continuons. Après avoir parlé de ces définitions des télécommunications, il y a d'autres termes qui viennent toujours. Alors, je disais donc, avec les télécoms, il y a la notion de distance et communication à distance. C'est là même qu'est né les termes technologie de l'information et la communication TIC ou bien ICT, Information Technology and Communication. Donc, ICT peut être une personne, ça peut être aussi une technologie. Et des fois, on le coupe à IT, Information Technology, et on laisse Communication. Alors, donc, nous allons aller un peu vite. On va définir avec des termes simples et réseau. On nous dit que c'est un ensemble d'entités qui sont en communication dans le but d'accomplir des tâches ou des objectifs bien déterminés. Ça, c'est d'une manière générale. Vous pouvez attendre dire les réseaux des malfaiteurs, donc réseau des bandits, réseau routier. Donc là, on est en train de voir l'ensemble des routes, réseau électrique. On est en train de voir comment les fils électriques sont dispatchés dans une ville ou bien dans un pays, réseau hydraulique, donc comment on est en train de faire la distribution de l'eau, et ainsi de suite. Maintenant, en informatique, c'est presque la même chose, mais ici, les entités, ce sont les périphériques, ça peut être l'ordinateur, les imprimantes, tout équipement qui peut être connecté ou bien qui peut accepter d'avoir l'adresse IP. Donc, un réseau informatique, c'est un ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux grâce à des supports de communication. Ça peut être soit filaire, les câbles, donc soit avec les ondes, ou bien sans fil, ce que nous appelons les Wi-Fi, dans le but d'échanger des données. Alors, déjà,
on nous dit que quand il y a déjà au moins deux terminaux qui sont connectés, soit un téléphone avec un autre, soit des ordinateurs entre eux, là, il y a déjà un réseau. Alors, il y a toujours, même dans les sessions que j'ai toujours animées, les gens ont toujours eu des confusions entre ces deux termes, les données et les formations. Malheureusement, j'avais déjà projeté. Je pourrais peut-être demander à l'audience, quelqu'un pourrait nous définir ça. Mais sinon, à terme simple, quand vous avez les données, ça veut dire vous êtes parti récolter les données sur terrain qui ne sont pas encore analysées, qui sont encore brutes, ne sont pas encore analysées et ne donnent vraiment aucune information claire. C'est cela les données. Maintenant, quand vous allez commencer à les analyser, les interpréter, la résultante qui proviendra de ces analyses, ça sera maintenant les formations parce qu'elle sera déjà claire et elle aura déjà un sens. Voilà un peu la différence entre une donnée et une information. Donc, si on peut se répéter, on peut dire qu'une information, c'est une donnée qui est déjà traitée, interprétée, analysée pour qu'elle puisse avoir un message clair. Alors, à d'autres termes aussi, on peut dire que les données sont des renseignements bruts, non analysés, non organisés, non liés, non interrompus, utilisés pour obtenir des informations après analyse. Alors là, nous avons essayé de démontrer un schéma qui résume et qui donne même les formations, disons, la différence entre les formations et la donnée. Donc, si on peut considérer ça, on a input et la machine de traitement et la sortie. La donnée est toujours à l'entrée et après, elle entre dans notre équipement de traitement. Après traitement et analyse, la sortie, il y aura les formations. Alors, nous passons au second point, les types de réseaux. Et dans cette session, nous avons voulu parler ou bien catégoriser les réseaux selon trois critères, selon l'architecture, selon l'étendue et selon la technologie. Alors, parlons un peu des réseaux. On nous dit que pour mettre en place un réseau informatique, on doit avoir des ressources très importantes qui sont les ressources matérielles et les ressources logicielles. Et évidemment, nous avons dit un réseau, c'est un ensemble de périphériques qui sont interconnectés. Ça peut être les ordinateurs, les téléphones, dans le but d'échanger les informations. Alors, pour qu'on puisse les mettre ensemble, pour qu'on puisse les mettre à réseau, ça veut dire nous devons avoir les matériels. Ça peut être l'ordinateur ou bien les téléphones. Alors, ces téléphones doivent être équipés de quoi? Ça doit être équipé de soit une carte, disons, un connectique. C'est ce qui va nous permettre à les connecter à d'autres périphériques. Là, quand nous parlons de la... Oh là là, ma connexion n'est pas stable, hein. Je m'excuse, hein. J'ai été déconnecté. J'utilise une connexion épais stable, vous connaissez les pays. Alors, je disais ceci, pour mettre ensemble, disons, pour connecter les matériels à réseau, vous devez avoir des ressources matérielles et des ressources logicielles. Par le matériel, nous sommes en train de voir des médias qui vont vous permettre à interconnecter. Ça peut être les câbles, ça peut être les sans-fil. Et vous voyez aussi des équipements de dispatch, soit les hubs, les routeurs, les switches, le point d'accès, et ainsi de suite.
Ça, c'est dans le cadre des ressources matérielles. Pour les ressources logicielles, vous devez avoir votre périphérique doit être équipé des systèmes d'exploitation. Aussi, vos équipements doivent parler les mêmes langages, donc doivent avoir les mêmes protocoles de communication. Et maintenant, fait, ça doit, disons, qu'est-ce que je disais? Alors, pour votre terminal doit être équipé des systèmes d'exploitation et les équipements doivent parler les mêmes langages, donc doivent avoir même, disons, le même protocole de communication. Et aussi, pour les ressources logicielles, on peut utiliser les réseaux pour les applications. Donc là, je suis en train de voir disons, je suis en train de voir les applications de messagerie, les applications de sécurité et ainsi de suite. Next. OK. Alors, ça, c'était un peu une introduction à comment on peut faire la mise en place des réseaux. Maintenant, parlons de la classification. Nous avons dit, nous allons parler de la classification à partir de, disons, à se référer à des trois composantes, mais à les différencier selon l'architecture. Selon l'architecture, nous distinguons des types de réseaux. Les réseaux qu'on appelle peer-to-peer. Donc là, il y a des équipements qui sont connectés entre eux pour échanger les informations. Et ces deux terminaux s'échangent de rôle. Comme l'un peut être considéré comme serveur et un autre client et vice-versa. C'est ça la technologie peer-to-peer. L'autre technologie client-serveur, ici, dans cette technologie, bien dans cette architecture, il y a un ordinateur qui est considéré comme ordinateur central, qu'on appelle serveur, qui fournit maintenant des services à d'autres ordinateurs appelés clients. Ici, cette fois-ci, les postes ou les terminaux ne sont pas en train de changer de rôle comme dans l'architecture peer-to-peer. Ici, dans l'architecture client-serveur, il y a un ordinateur qui a les services à fournir au client. Donc, un client va demander service au serveur et le serveur va les fournir ça. Alors, les serveurs paient les genres de services qui peuvent être là-bas. Ça peut être, par exemple, un serveur de base de données. Donc, vous avez vos bases de données qui sont sur un serveur, qui sont partagées. Et les clients vont chaque fois se connecter pour consulter les informations qui sont dans les bases de données. Ça peut être un serveur de stockage. Vous avez les données qui sont centralisées quelque part et vous voulez les partager de sorte qu'elles soient accessibles sur les réseaux. Là, nous avons donné l'exemple des NAS, Network Area Storage. Donc, un disque dur partagé sur les réseaux qui vous permet d'accéder à vos données selon les droits d'accès qu'on vous a donnés. Ça peut être aussi un serveur web, là où vous avez hébergé vos pages qui seront consultées, soit les serveurs d'impression et ainsi de suite. Ça, c'est selon l'architecture. Donc là, nous avons des types. Selon l'architecture, nous avons les peer-to-peer et les réseaux client-serveur. Maintenant, selon l'étendue ou bien la géographie, là, nous sommes en train de voir maintenant la couverture, la zone qu'un réseau peut couvrir. Nous avons les PAN, Personal Area Network. Là, ça peut être un réseau d'une seule personne qui va couvrir seulement quelques mètres. C'est dans cette catégorie où on peut classer les réseaux Bluetooth parce que c'est un petit réseau qui couvre seulement une petite distance. Après, il y a les réseaux LAN, Local Area Network, qui est connu par la plupart de nous, parce que dans les entreprises ou dans les organisations, la plupart des réseaux qui sont là-bas, selon l'étendue, ce sont des LAN. Parce que les organisations, les maisons, les bâtiments occupent
un espace vraiment bien limité. Ça couvre quelques mètres, quelques centaines de mètres. Après, il y a les réseaux métropolitains ou bien les réseaux qui couvrent des villes qu'on appelle MAN. Ensuite, nous avons les réseaux WAN, qui est à l'exemple les réseaux Internet, les réseaux des réseaux. Donc, c'est l'interconnexion de tous les petits réseaux que nous avons cités là-bas. À part les PAN, LAN, MAN, WAN, vous pouvez, disons, PAN, LAN, MAN, vous pouvez avoir dans d'autres livres, là où on va vous parler des WPAN, WLAN, WMAN. Déjà, quand vous voyez W, avant PAN, LAN et MAN, mettez-vous à tête que W parle, disons, veut dire seulement wireless. Donc, c'est les réseaux sans fil qui se trouvent dans la catégorie des PAN, des LAN et des MAN. Alors, la troisième classification, c'est la classification selon la topologie. Donc, selon la topologie qui est utilisée, vous pouvez avoir un réseau câblé ou bien filaire. Et c'est là où on va voir donc, les supports qui est utilisé pour transmettre les informations et physiques, les visibles et à l'ennemi. Ça peut être câble coaxial, ça peut être câble Ethernet, ça peut être la fibre optique. Donc, tous les médias de transmission qui sont visibles ou bien les paires torsadées. À part la deuxième classification des réseaux selon la technologie, c'est les réseaux sans fil, qui est apprécié et qui est beaucoup utilisé par beaucoup de gens. Et il est vrai que la technologie est en train d'évoluer, mais nous ne dirons pas que les réseaux filaires ou bien les réseaux câblés va disparaître, bien il est épais ancien. Parce que même du point de vue sécurité, je me souviens, avant que nous étions en train quand nous étions en train d'étudier, des fois, on allait au cybercafé et certains, on faisait un peu de malin. Donc, on entre au cybercafé, on se connecte pour seulement une minute parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et après, on sort avec le mot de passe pour se connecter à l'extérieur avec nos téléphones ou bien nos machines, là où on est peu caché. Maintenant, certaines personnes qui étaient déjà, qui savaient ça, ils pouvaient facilement couper le réseau sans fil et laisser les réseaux câblés. Et même si vous arrivez au cyber et que vous connectez votre machine avec le câble, ils avaient déjà développé des systèmes d'attribution des adresses IP statiques. Je crois qu'on va parler un peu car on va parler des ACP. Alors, voilà un peu les catégories des réseaux selon l'étendue. Les petits réseaux, les réseaux qui couvrent une petite distance ou bien une petite étendue, c'est les PAN, suivi de LAN, après MAN. Et quelque part, on peut aussi vous parler des RAN, donc les réseaux qui couvrent des régions. Et maintenant, leur ancêtre, le WAN, et, là où nous trouvons l'Internet. OK, parlons un peu maintenant de l'exploitation des ressources, disons l'exploitation des réseaux. Dans l'exploitation des réseaux, j'aimerais parler de l'exploitation des ressources matérielles, des ressources logicielles et la communication. J'avais commencé à aborder ça un peu au début. Voyons ici ce que ça va nous donner. Alors, lorsque vous voulez mettre à place un réseau dans votre organisation, vous devez d'abord déterminer à quoi ça vous sera utile. Parce que je me souviens, la fois passée ici, quelqu'un a exposé sur les applications et une autre personne a soulevé le point qu'il y a des commerçants ou des gens qui ne veulent pas adhérer à la technologie, ne veulent pas prendre des applications. Il faut d'abord voir, est-ce que quand ils sont en train de travailler avec leur mode manuel, est-ce qu'ils sont en train de bien travailler? Est-ce qu'ils sont en train d'avoir les résultats qu'ils attendaient?
Maintenant, quand vous allez venir avec votre solution, qu'est-ce qui sera de plus? Qu'est-ce qui va votre technologie va leur ajouter quoi sur ce qu'ils utilisaient? C'est pourquoi c'est la même chose même lorsque vous voulez implémenter un réseau dans une organisation. Vous devez bien déterminer, vous devez bien définir ce que ça va apporter et ça sera utile à quoi. Maintenant, lorsqu'on est en train d'exploiter les réseaux, ça peut nous aider à faire le partage des ressources.